Les dysfonctionnements, ils proviennent de quoi? Ils proviennent des modes de calcul des cotisations, N-1, N en cours, N plus 1. Ces modes de calcul de cotisation appellent des régularisations, des prévisionnels, et ça, c'est ce qui fait mal. Donc nous, on propose un mode de calcul sur le trimestre. On paye janvier, février, mars, en avril. Il n'y a plus de régule, il n'y a plus de prévisionnel, il n'y a plus de grosses cartouches qui tombent en fin d'année. C'est clair pour tout le monde. Quand l'entreprise est en défaillance, si au bout de 3 mois, on voit qu'elle a perdu 40% de chiffre d'affaires, elle arrête l'entreprise et on passe à autre chose. Aujourd'hui, une entreprise qui est en défaillance, elle ne peut pas s'arrêter parce qu'on va lui demander une année N-1. Donc si elle n'a pas cet argent en provision sur son compte, elle ne s'arrête pas. Et si elle a cet argent sur son compte, c'est que l'entreprise va pas si mal que ça. Donc on rentre dans un système très vicieux qui va jusqu'à la saisie des biens personnels, des maisons, on a vu ça très souvent, des maisons vendues 20 000 € qui étaient cotées à 200 000 €, et ça part dans le business encore du liquidateur, du mandataire, et tout ça, des saisies, des machins. Donc en fait, du moment où vous montez votre entreprise, vous allez engraisser tout un système qui est celui du RSI, des URSSAF, des liquidateurs, des mandataires, et on engraisse tout ce petit monde sur le dos du contribuable et du travailleur indépendant. Quand on dit qu'on veut un mode de calcul compréhensible au RSI, là j'ai un petit courrier, on a fait une réunion politique il n'y a pas très longtemps, je vais vous le lire, et quand on lit ça aux politiques, on leur dit expliquez-nous où est la logique de ça. Ça c'est un courrier RSI, je vais vous le lire. Vous venez de déclarer vos revenus professionnels 2015. À partir de votre déclaration, le RSI est en mesure de vous communiquer dès maintenant, à travers un courrier unique, les informations suivantes. Alors, petit 1, le calcul de vos cotisations définitives au titre de 2015, annexe 1, après déduction de vos cotisations provisionnelles 2015, votre compte présente un excédent qui vous sera remboursé dans des meilleurs délais. Si vous avez payé toutes vos cotisations antérieures, sinon cette somme sera affectée au montant restant dû selon les modalités annexées à l'annexe 1. Petit 2. Ça suit, hein, mais c'est ça le RSI. Voilà pourquoi on demande un mode de calcul sur le trimestre. Petit 2. Le recalcul du montant de vos cotisations provisionnelles au titre de 2016 sur la base de vos revenus 2015, annexe 2. Il servira par ailleurs à calculer le montant provisoire de vos premières échéances de cotisation provisionnelle au titre de l'année 2017. Tout le monde suit? Parce que le RSI, c'est ça. Ce dans l'attente de votre déclaration des revenus 2016. En même temps, celui qui n'a pas compris ça, c'est qu'il est complètement abruti, quoi. Le tableau récapitulatif au verso vous indique ainsi la nouvelle échéance de vos cotisations qui distingue les cotisations provisionnelles 2016 et de la régularisation de vos cotisations 2015. Ça suit toujours? On est d'accord. Ces modalités de calcul sont sans conséquence pour vos droits aux prestations. Si vous restez redevable de cotisations provisionnelles au titre de 2016, celles-ci seront prélevées sur le compte suivant. Je ne vais pas donner le numéro de compte parce que c'est un adhérent qui est ici aujourd'hui. Donc. Ce document récapitulatif vous détaille le calcul de vos cotisations personnelles et le seul que vous recevrez en 2016. Mais heureusement, parce que putain, déjà quand tu l'as, celui-là, il faut 1 an et demi pour le comprendre, quoi. Pour suivre en temps réel vos échéances, voilà, allez sur le site RSI. Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec vos conseillers au RSI au 36 98. Pour le RSI, bip bip. Alors voilà pourquoi on demande un mode de calcul sur le trimestre. Parce que tout ce petit truc là, ça sert à nous envoyer des régules incompréhensibles avec des machins, des prévisionnels et des bordels. Ils embrouillent tout le monde. Et avec ça, on réclame des sommes de 90 000 €. On a vu pendant la marche 325 000 €. Un mec qui a fermé une entreprise en 2005, en 2016, le RSI est en train de lui réclamer 325 000 €. Elle est pas belle la vie? Et ça, c'est régularisation du N-25 et plus 4 et plus moins et moins 2. C'est ça le calcul du RSI. Et demandez au RSI de vous expliquer ça, ils seront incapables de le faire. Demandez à tous les politiques que vous croisez de vous expliquer ça, mais ils sont blancs. Parce qu'à les écouter, ils veulent tous réformer le RSI. Oui, alors ils disent RSI des fois, les politiques. Tout le monde est content. Fillon, il a dit RSI. Wouhou, on va voter pour lui. Il a dit RSI. Il n'a pas dit je comprends ce qui a marqué là. Il n'a pas dit je vais réformer. Il n'a pas dit je vais descendre vos cotisations. Il n'a pas dit je comprends pas le mode de calcul et je sais que le RSI vous encule. Non, je déconne. Ah, c'est bien ça, j'ai trouvé un slogan. Vous m'en vendrez pas, j'avais promis de ne pas dire de gros mots aujourd'hui, mais... Il y a 20 ans, j'ai utilisé ce mot, on m'a dit « Oh, quand même, c'est pas poli !» Alors j'ai répondu « Avez-vous un autre mot ?» On m'a dit « Ah ben non,
Eh bien, je dis moi, pour dire qu'on est en train de nous enculer, je ne veux pas le dire sur 4 pages. Et voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que quand on lit ce truc-là, là, on se dit que c'est incompréhensible et c'est volontairement incompréhensible. Ils ne veulent pas mettre le système du mode de calcul sur le trimestre parce qu'à partir de là, il n'y a plus d'erreur, c'est fini la fête. Là, vous allez plus recevoir de régularisation, il n'y aura plus de prévisionnel. Si vous faites votre premier trimestre, si vous êtes en entreprise individuelle, que vous avez fait 1000 € de bénéfices, ça sera 500 € pour arrondir. Si le RSI vous réclame 97 000 €, ça va être simple de dire au RSI que 50% de 1000 c'est 500 et pas 97 000 €. Ça aujourd'hui c'est impossible de le faire, c'est impossible avec ce genre de mode de calcul. Vous comprenez pourquoi ils ne veulent pas le mettre? Parce que le RSI, tout l'argent qu'on donne à cette caisse, engraisse le monde de la finance, mais sert aussi les caisses des politiciens à payer des choses qu'ils ne devraient pas. Normalement, 99,8% des cotisations payées devraient revenir entièrement aux travailleurs indépendants. Et quand on voit le prix des retraites qui sont payées, quand on voit les indemnités journalières qui sont payées, quand on voit le peu qu'ils nous donnent, mais on dit que oui, en effet, ils nous la mettent mais alors bien profond. Et ça c'est clair, et je pense que tous ceux qui sont à leur compte aujourd'hui s'en rendent compte, c'est qu'on paye des sommes de malades pour avoir le droit à strictement rien. Alors, quand on est à la télé ou n'importe où et qu'on nous dit vous avez quand même une sécurité sociale, qui n'a pas eu l'expérience de se casser la jambe ou un bras, étant tout seul dans son entreprise, à jour de ses cotisations, où il va toucher ses indemnités journalières de 19 € journalières, et c'est la fête, parce qu'on nous donne 19 balles si on est à jour de nos cotisations, et c'est pas souvent le cas, et l'échéancier en cours continue de courir, c'est-à-dire qu'on nous demande, on va toucher 19 € et le RSI sur l'échéancier va nous demander de payer 90 € par jour. Donc on ne peut pas profiter de la sécurité sociale. Il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires, on n'y a pas le droit. On n'a pas le droit à la retraite, qui c'est l'exemple tout à l'heure de retraite à 70 €. Ben voilà, il faut arrêter. Nous on a vu 9 € mensuels. 17 ans de commerce et le RSI demandait 10 trimestres pour pouvoir donner 9 € à cette dame. 9 € mensuels, hein. On achète 2 baguettes et c'est fini, on a mangé pour le mois, quoi. Donc on a intervenu dans le dossier, comme par hasard, on est passé de 9 € à 450 € et il n'y avait plus 15 000 € de trimestre à payer, il en restait un et c'était 200 €. Ce qui prouve que c'est à la tête du client, et ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Alors un conseil que je vous donne aussi, le jour où vous êtes ennuyé avec le RSI, surtout, vous faites un courrier en recommandé et vous dites que vous êtes adhérent à l'association Sauvons nos entreprises. Et vous allez voir comment ça change très vite de musique, hein. Et faites-le, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, même si vous n'êtes pas adhérent, on s'en fout. Marquez ou appelez et dites que vous êtes adhérent à l'association Sauvons nos entreprises, que vous connaissez très bien Serge Renaud et M. Pascal G, et que vous allez nous appeler, vous allez voir que le ton va changer et que la somme va être divisée par 2 en 2 minutes 24 au téléphone. C'est un petit conseil que je vous donne, mais il est toujours bon à prendre.